Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Gang Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je suis ici aujourd'hui, malheureusement, pour commenter un fait tragique qui s'est déroulé en France, dans la ville de Pau, où un monsieur de 32 ans a été assassiné en pleine rue par un groupe de jeunes. D'après les informations que j'ai eues, il a été attaqué par une douzaine de jeunes qui l'ont tabassé, qui l'ont agressé, qui l'ont frappé et qui ont fini par le tuer. D'après les informations que j'ai, il a été tué devant des passants, donc en pleine rue. Et d'après également les dernières informations que j'ai obtenues, il a été tué dans un quartier qui s'appelle le quartier Saragosse, qui apparemment est un quartier assez chaud de l'île de Pau, pardon. Alors, ceci s'est déroulé quelques semaines après la mort de Amadou Ba, donc l'assassinat lâche, j'allais dire, de Amadou Ba, ce jeune boxeur franco-sénégalais qui a été tué à Créteil alors qu'il était au volant de sa voiture. Alors, cet événement tragique s'est produit aussi après l'assassinat lâche d'un chef d'entreprise à la Courneuve, en France, à Paris, en banlieue parisienne, qui était dans son entreprise à faire son travail, qui ne posait aucune menace à la société et qui ne représentait aucune menace à la société et qui malheureusement a été tué dans son entreprise parce que des jeunes cagoulés ont débarqué dans son entreprise et ont voulu mettre la main sur la caisse. Donc il a été assassiné dans son entreprise alors qu'il faisait son travail. Et cet événement se déroule quelques mois après Champigny, donc l'agression de cette policière à Champigny, où j'avais donné mon point de vue en disant que ces jeunes qui foutent le bordel dans les banlieues doivent être ramenés à l'ordre, on doit les sanctionner avec la dernière énergie et également on doit leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à vivre le racisme, etc. Ils le font vivre à certains. Donc il y a un racisme anti-blanc dans les banlieues c'est une réalité. Je ne le dis pas pour défendre les blancs, mais je veux qu'on mette les choses, voilà, que tout soit très clair et qu'on nous dise exactement ce qui se passe vraiment. Il y a des jeunes qui sont victimes de racisme dans les banlieues, c'est une réalité, personne ne le nie. Il y a des jeunes qui sont victimes de discrimination dans les banlieues, c'est une réalité, je ne le nie pas, c'est une réalité. Mais il y a également des jeunes de banlieue qui ont un sérieux problème avec tout ce qui représente la France ou avec tout ce qui est lié à la France. Et ces jeunes-là, à un moment donné, font partie du problème et il faut qu'on le leur dise. C'est ce que j'ai fait dans ma vidéo sur Champigny et je ne regrette absolument rien du tout. Quand des jeunes se comportent comme des hors-la-loi, la justice doit faire son travail et ils doivent être punis comme cela se fait dans tous les pays du monde. Point final. Alors, toutes ces violences-là prouvent que l'État, enfin, en tout cas les autorités politiques de ce pays ont échoué. Ont échoué. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les citoyens français? Moi, je propose une solution. Autoriser aux citoyens français de porter des armes. On leur donne l'autorisation de porter des armes. Pour moi, c'est la seule et unique solution pour régler ce problème-là. Je n'incite pas à la violence, pas du tout, mais je pense que donner à chaque citoyen qui paye ses impôts, qui se bat pour son pays, qu'il soit blanc, noir ou jaune ou arabe, les moyens de pouvoir assurer sa propre défense, je pense que si on le fait, bientôt on verra que ces violences-là vont se réduire, vont diminuer en tout cas considérablement. Aujourd'hui en France, le niveau de violence a atteint un tel niveau, est arrivé à un tel niveau qu'on ne peut plus se permettre de laisser les citoyens français face à ces actes-là tous les jours. Ce n'est plus possible. Il faut impérativement que les gens qui dirigent ce pays donnent aux citoyens français qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose à la France les moyens de se protéger. Un monsieur a été assassiné dans son entreprise. S'il était protégé ou s'il était en tout cas armé, peut-être que la situation aurait été autre. Une femme policière a été tabassée en pleine rue. S'il était armé ou si elle était armée, si on lui avait permis d'utiliser son arme face à ces agresseurs-là, je pense que la situation aurait été autre. Un jeune boxeur a été tué alors qu'il était au volant de sa voiture. Si on lui avait donné la possibilité de se défendre, la situation aurait été autre. Si ce jeune monsieur de 32 ans, assassiné à Pau, avait les moyens de se défendre, je pense qu'aujourd'hui la situation aurait été différente. Aujourd'hui, il est temps que les Français soient protégés et il est temps que les citoyens français soient armés pour qu'ils puissent eux-mêmes assurer leur propre défense. Que ça soit très clair, je n'incite pas à la violence, je déteste tout ce qui est violence et je me bats tous les jours en prenant des risques énormes
à faire des vidéos sur la violence en France, sachant qu'à tout moment, je peux me faire agresser dans la rue. Et je suis sûr et certain que si certains d'entre eux arrivent à me localiser et je vais traverser des moments assez compliqués, on va me tuer, ça c'est sûr et certain. Mais il arrive un moment, il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et dénoncer cette violence qui ne peut pas continuer. Et je ne le fais pas parce que j'ai un problème avec ces jeunes, je le fais parce que je suis pour la paix, je déteste tout ce qui est violence. Et quand je vois des jeunes de 12, 13, 14 ans qui basculent dans le banditisme, dans la délinquance, dans sa version la plus dure, je pense qu'il est normal qu'en tant que citoyen, que je donne mon point de vue là-dessus. Je suis prêt à faire une pétition sur le port d'armes en France. Si les gens sont d'accord, je peux le faire. Mais il est temps aujourd'hui que le citoyen français, quelle que soit sa couleur de peau, soit protégé en portant une arme. C'est ce que je dis et j'espère que le débat va être ouvert et j'espère qu'on aura la réponse dans les jours qui viennent. Chacun donne son point de vue par rapport à cela. S'il faut qu'on fasse une pétition, je ferai une pétition pour m'expliquer sur cette situation. La situation est devenue extrêmement grave en France. On se fait tuer dans les McDo, on se fait tuer dans un supermarché, on se fait tuer dans une police, on se fait tuer dans son entreprise. Il est arrivé un moment où il faut impérativement que le citoyen français reprenne son destin en portant une arme et en protégeant sa propre vie. Et c'est tout ce que je demande, rien d'autre. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.